Quand on regarde les résidents et les résidentes des premiers quartiers, bien, les besoins ils sont nombreux. Premièrement, il faut voir que c'est une majorité de gens qui sont en situation de pauvreté. Fait que déjà, ça définit un certain nombre de besoins. Des besoins de logement, avoir un logement accessible et de bonne qualité, des besoins d'accès à l'emploi, des besoins d'accès à la formation, des besoins de services, des besoins d'être guidés parfois, d'être aidés dans des choses et tout ça. Il y a des besoins aussi de briser l'isolement. Il y a beaucoup de gens, et de plus en plus, qui vivent seuls, qui sont donc non seulement ils sont pauvres, ils ont à peine, ils vont se payer un café ou quelques petits plaisirs de temps en temps, mais ils sont seuls. Puis la solitude, quand on la choisit, ça va. Quand on la choisit pas, des fois, c'est lourd et c'est pénible. Donc, c'est aussi de donner l'occasion aux gens de se rencontrer puis de rencontrer d'autres membres. C'est important de dire aussi, dans les quartiers, il n'y a pas juste des gens en situation de pauvreté. Il y a aussi des gens qu'on pourrait qualifier de classe moyenne, qui aussi ont leurs défis, puis ont leurs difficultés. Puis on tente de travailler avec tout ce monde-là. La démarche, c'est une coalition de citoyens et citoyennes avec plusieurs types d'organisations. Ça a commencé en l'année 2000 par une enquête participative, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il fallait un peu qu'on change la façon de faire, qu'on change un petit peu le modèle de développement parce qu'on travaillait beaucoup de façon sectorielle. On s'est dit, bien, ça serait intéressant de voir sur une base plus de quartier, sur une base de territoire, qu'est-ce que les jeunes pensent. On était faire une enquête, on était en porte-à-porte, on a ramassé 700 questionnaires. Je venais juste d'emménager, je ne suis pas une fille de la région, je ne connaissais pas le coin, et j'ai entendu parler d'une étude pour savoir les besoins des premiers quartiers pour améliorer la vie à ce niveau-là. J'ai participé à l'étude, par la suite on invitait les gens qui participaient à aller entendre les données de cette étude-là. Je suis allée, et il y avait un point qui m'intéressait particulièrement, c'est le stationnement. Au niveau des premiers quartiers, le stationnement de nuit durant l'hiver n'était pas permis à cette époque-là et j'avais pas de stationnement pour mon logement. Donc, c'était compliqué pour moi chaque soir de trouver un endroit où aller garer ma voiture, qu'il y ait de la neige ou non. À tous les soirs, c'était le même casse-tête. Donc, c'était un point important pour moi. Et il y a justement un comité de citoyens qui s'est formé pour améliorer cette condition-là. Si possible, en fait, faire changer le règlement carrément, un peu comme ce qui existe dans les plus grandes villes, des stationnements soit d'un côté ou de l'autre, ou carrément des permis ou des façons de faire différentes qui permettraient le stationnement de nuit. On a d'ailleurs réussi à faire changer le règlement municipal. J'étais bien contente que mon implication ait changé quelque chose au niveau de la vie dans mon quartier. J'avais donc, à partir de ce moment-là, envie de m'impliquer parce que je sentais que ça servait à quelque chose. Mon geste servait à quelque chose. Je suis restée pour le comité de citoyens. Je voulais, à ce moment-là, améliorer la qualité de vie des gens des premiers quartiers. Mais on s'est vite aperçu que juste des citoyens et des citoyennes sans ressources, c'était pas suffisant. Donc, il fallait aller chercher avec ça des organisations pour appuyer ce travail-là. Fait que là, on a lancé un appel aux organisations. C'est autant des institutions, des bureaux gouvernementaux comme Emploi Québec, comme Service Canada pour le fédéral. C'est aussi des associations comme le Centre Landry, qui est un centre de loisirs communautaire. C'est Centraide Mauricie. C'est la Ville de Trois-Rivières, le Comité Logement ou Concept ou d'autres comités qui se sont joints. Et on a proposé à ces organisations-là, on a dit, il y a des citoyens et des citoyennes qui veulent transformer leur quartier, ils veulent que ça change. Est-ce qu'on est d'accord pour appuyer ça? Est-ce qu'on est d'accord pour dire, on travaille ensemble pour les transformer, ces quartiers-là? À tous les niveaux. Donc, c'est vraiment une approche globale. C'est autant économique, social, environnemental, culturel. Et ça a permis de développer des projets structurants, différents projets dans le milieu. Bon, c'est quoi un projet structurant? C'est un projet qui laisse un impact puis qui amène du changement. Une société immobilière communautaire qui donne accès à la propriété aux gens, un bulletin des premiers quartiers qui permet d'informer les gens de façon continue et qui permet que les gens s'inscrivent puis parlent et écrivent là-dedans. Un centre de conditionnement physique communautaire accessible aux gens, y compris ceux à faible revenu, pour que les gens puissent s'entraîner. J'ai rencontré des gens merveilleux, des gens qui étaient à la démarche, des gens qui travaillaient là-bas ou des citoyens qui étaient impliqués dans les comités. Je me suis bien sûr sentie accueillie chaleureusement. J'ai eu un sentiment d'appartenance. Puis par la suite, on a eu vraiment des beaux projets également qui se sont préparés sur lesquels j'ai voulu travailler. Bon, il y a les vélos de quartier, il y a les jardins communautaires, il y a le bulletin de quartier également. Et il y a également eu la création d'un café buanderie Internet, le Bucafin. C'est quelque chose qui était très intéressant, c'est quelque chose qu'on voulait implanter dans les quartiers parce qu'il y avait une forte demande pour ça.
C'est un ensemble de services, un ensemble de projets qui, peu à peu, additionnés, viennent changer la réalité et viennent dire « oui, c'est possible, oui, on peut changer des choses, non, il n'y a pas que le fatalisme de ces quartiers-là, la pauvreté puis les problèmes qui existent, on peut progressivement, ensemble, arriver à modifier ça. » Et on tente qu'on le fasse toujours avec des citoyens et des citoyennes. C'est pas toujours facile. La participation citoyenne, c'est jamais quelque chose d'acquis une fois pour tous. Mais tranquillement, de projet en projet, en allant chercher l'intérêt des gens, bien, ça fait en sorte que les gens s'impliquent puis ils voient qu'ils peuvent transformer des choses.